Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble les meilleures techniques de retouche de portrait dans Photoshop. Nous allons notamment découvrir une puissante méthode de retouche pour lisser la peau sans en perdre la texture ni les détails. Alors, sans plus tarder, allons-y. Nous voici rendus dans Photoshop. Tout d'abord, la première étape que nous allons faire est de dupliquer l'image. On va prendre l'image et on va glisser sur l'icône plus. Une fois que l'image est dupliquée, on va dans Filtre, Filtre Caméra Raw. Et une fois dans Filtre Caméra Raw, on va appliquer quelques petits réglages de base avant de commencer la retouche proprement dite. On va par exemple augmenter un peu la température pour donner plus de richesse aux couleurs. On va augmenter un peu les blancs pour donner plus de vigueur, plus de peps à l'image. Et on va légèrement diminuer la saturation. Voilà, on est bon, on valide. Ensuite, on va filtre fluidité. Le filtre fluidité permet de redresser les parties de l'image qui ont été un peu déformées lors de la prise de vue. Dans le principe, il est simple. Il suffit d'ajuster la taille du pinceau. Assurez-vous d'abord que cette icône-ci soit sélectionnée. Et il suffit d'ajuster la taille du pinceau à la taille de la zone qu'on souhaite redresser. On clique et on étire. Sur mon Mac, je fais CTRL Option et je déplace le pointeur de la souris vers la droite pour agrandir et vers la gauche pour rapetir. Donc j'ajuste la taille et j'étire. N'hésitez pas à faire CTRL Z si vous vous rendez compte que vous avez fait une mauvaise manipulation. On va ajuster un peu l'épaule. Voilà. N'oublie pas la lèvre supérieure qui est un peu déformée. On va l'ajuster aussi. On ajuste la bonne taille du pinceau et on la relève un peu. Voilà, on est bon, on valide. Maintenant, nous allons passer à la partie de l'élimination des boutons et des imperfections. Pour ça, on va créer un nouveau calque. On va venir ici. On clique, on maintient et on sélectionne l'outil correcteur localisé. On s'assure que le calque qu'on vient de créer est bien sélectionné et que l'option échantillonner tous les calques soit bien sélectionnée. N'hésitez pas à zoomer dans l'image pour bien voir et bien repérer les imperfections que l'on veut supprimer. Donc j'ajuste la taille du pinceau, je supprime, j'ajuste. Je passe dessus, j'ajuste, je passe dessus. Une fois que nous avons zoomé sur l'image, le raccourci qui nous permet de déplacer l'image est appui sur la barre d'espace. Une fois que la main apparaît, vous cliquez sur l'image et vous le déplacez dans le sens que vous voulez. Par exemple, pour cette partie, étant donné que les détails et les imperfections à corriger sont très fins, n'hésitez pas à bien zoomer dans l'image pour bien voir tous les petits détails qu'il y aura à corriger.
Après avoir éliminé toutes les imperfections et les boutons, nous allons passer à la phase de Dodge and Burn correctif. Pour vous éviter de devoir créer manuellement tous les calques qui vont permettre de faire cette étape, j'ai mis en bas des descriptions les actions qui vont permettre d'exécuter de manière automatique toute cette tâche. Vous retrouverez le lien de téléchargement dans la description. Donc vous allez cliquer sur cette petite icône-ci, action, qui sera probablement sur l'une des barres latérales en fonction de la configuration de votre écran. Si vous n'avez pas l'icône action, il suffit d'aller dans fenêtre et vous cochez ici action. Cette petite fenêtre va apparaître. Cliquez sur cette petite icône-ci. Vous allez à charger des actions, trouver l'emplacement où se trouve le fichier que vous avez téléchargé. Vous double-cliquez sur lui et le dossier d'action s'ouvrira. Moi, je l'avais déjà chargé, c'est pour ça qu'il s'est dupliqué. Donc, je vais sélectionner ici Dodge and Burn et je clique sur le bouton exécuter la sélection. Ce groupe de calques aide visuelle permet juste de pouvoir mieux distinguer où se trouvent les tâches. Il passe l'image en noir et blanc et aide l'œil à mieux repérer les tâches qu'il faudra éventuellement corriger. Une fois qu'on aura fini d'appliquer notre Dodge and Burn, on pourra supprimer ce dossier. Pour donc utiliser le Dodge and Burn, on va sélectionner l'outil pinceau. Vous allez définir les différents paramètres suivants: opacité 50, flux 10%, lissage 10%. Vous revenez, dérouler le groupe de calques Dodge and Burn. Le calque Dodge, c'est pour éclaircir les parties de l'image sombres, bien les taches sombres de l'image. Donc, vous allez zoomer. Je vous conseille de ne pas trop zoomer sur l'image pour avoir carrément le nez dans les pixels. Maintenez l'image à une taille convenable qui va permettre d'apprécier l'ensemble de l'image. Voilà, à peu près comme ça. Vous sélectionnez le calque Dodge et vous vous assurez que le masque de calque soit sélectionné. C'est le petit espace noir, petite icône noire. Donc assurez-vous que ce ne soit pas ici qui soit sélectionné, mais plutôt ici. Assurez-vous à chaque fois parce que c'est ici que les modifications doivent être effectuées. Et assurez-vous que la couleur de premier plan soit blanc. Soit vous sélectionnez le blanc ici, ou tout simplement si c'est déjà noir en premier plan et blanc en arrière-plan, vous inversez simplement ici. Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer un exemple. Je vous conseille avant tout de faire un clic droit et de réduire la dureté du pinceau à 0%. Voilà, on fait comme tout à l'heure, on maintient CTRL action, on ajuste la taille du pinceau à la taille de la tâche qu'on voudrait corriger et on peint dessus. Observez cette tâche par exemple. J'ajuste la taille du pinceau et je passe délicatement sur la tâche. L'effet est très subtil. Attendez, je vous montre. Voilà, après. Voilà avant l'application du Dodge et après. Observez cette tâche par exemple. J'ajuste le pinceau à la bonne taille et je peins délicatement sur la tâche. J'ajuste et je peins. Voilà, la tâche est en train de disparaître. On va faire ainsi de suite sur tout l'ensemble de l'image. Avant, après. Là, j'ai juste touché le calque Dodge. Donc, n'oublions pas le cou et le reste du corps.
De temps en temps, vous pouvez désactiver le groupe de calque aide visuelle pour rafraîchir votre regard. Je réactive mon aide visuelle. Et vous allez voir que même pour les taches des yeux, cette technique est très efficace. Moi, je zoome dans les yeux et je vais essayer de faire disparaître les taches de l'œil. Voilà, on va passer au calque Burn. Assurez-vous d'avoir sélectionné le masque de calque toujours. On va activer notre aide visuelle. Et cette fois-ci, on va essayer d'assombrir les parties de l'image que l'on trouve un peu trop claires. Par exemple, ici, dans les cheveux, il y a cette partie qui est un peu trop claire. On va essayer de la corriger avec notre calque Burn. Veillez toujours à ajuster le pinceau à la bonne taille avant de peindre. Le pinceau ne doit pas déborder des limites de la zone dans laquelle nous voulons peindre. Voilà à peu près ce que nous avons pu faire avant l'application du Dodge and Burn et après. À présent, nous allons passer à l'étape de correction des couleurs. Elle va consister à corriger les petits décalages de couleurs, les petites imperfections de couleurs qu'on peut remarquer sur la peau principalement. Par exemple, ici, vous allez remarquer que dans cette zone-ci, le make-up dû à la transpiration a un peu coulé et que la couleur de cette partie, par exemple, est différente des autres parties. Vous allez remarquer que dans des zones comme ici, le make-up, la couleur du make-up a un peu décalé par rapport au reste de la peau. Vous allez remarquer que dans les cheveux aussi, par exemple, la couleur est un peu différente que sur le front. Donc, cette étape va permettre de corriger ces petites imperfections. Bon, je peux supprimer le groupe de calque aide visuelle. Donc, je les sélectionne, je porte et je glisse ici dans l'icône de la poubelle. On se positionne en haut de la liste des calques et on crée un nouveau calque en cliquant sur cette icône-ci. On change le mode de fusion en couleur. Voilà. Assurons-nous de rester avec les mêmes paramètres du pinceau. Opacité 50%, flux 10%, lissage 10%. Faites un clic droit dans l'image et cette fois-ci, augmentez la dureté à entre 30 et 40%. C'est bon. Donc, on va renommer le calque. Correction des couleurs. Ici en bas, on a oublié de le renommer, c'était
élimination des défauts. On sélectionne le calque, correction des couleurs. Voici la zone que nous voulons corriger. Si on estime par exemple que cette zone-ci a la bonne couleur, on maintient option, l'icône se transforme en pipette et on prélève la bonne couleur en cliquant dans la bonne zone. Vous allez remarquer que chaque fois que vous allez prélever la couleur, cette icône-ci va prendre la couleur de la zone sur laquelle on vient de pipetter. Donc une fois qu'on maintient Alt ou Option, on clique, on a prélevé la bonne couleur, on va ajuster la taille du pinceau à la zone qu'on veut peindre et on peint dessus, tout simplement. On pipette et on peint. Le flux est un peu trop faible, ce qui nous ralentit un peu. On va augmenter le flux de 10% à 50%. Au niveau des yeux, on va essayer de corriger le maquillage en mieux répartissant je sais pas comment on appelle ça, le rose à yeux. Voilà, je pense que nous avons fini pour cette étape. Avant la correction de couleur et après. Actuellement, nous allons passer à l'étape de séparation de fréquences. Alors, je marque une petite pause pour vous rappeler que si vous voulez voir plus de vidéos de ce style, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être alerté lorsque je publierai une nouvelle vidéo. On continue. Cette étape va simplement consister à adoucir la peau. Donc pour ce faire, sélectionnez le premier calque de la liste. Dans les actions que nous avons, dans la liste d'actions que nous avons installées tout à l'heure, sélectionnez séparation fréquence 16 bits et on clique sur exécuter la sélection. Donc on va sélectionner une partie de l'image très détaillée comme ici et on va définir une valeur qui va nous permettre de totalement faire disparaître les détails. Donc la valeur de 10 nous semble bonne et on valide. Voilà, les deux calques ont été créés, un calque de texture et un calque de couleur. Donc avant de commencer, on va d'abord dupliquer le calque de basse fréquence. On sélectionne l'outil lasso, contour progressif 10 pixels et on vient sélectionner tour à tour les parties de l'image. On va à filtre, flow gaussien et on va définir une valeur qui va permettre de lisser la peau sans pour autant faire changer la couleur de la partie comme vous voyez. Donc 20 est une valeur qui nous convient. On valide. On sélectionne la partie suivante. Une fois que vous revenez dans Filtre, vous pouvez simplement cliquer sur la première option Flow gaussien et les paramètres du dernier flow gaussien seront appliqués à la nouvelle partie. Donc je clique, je lisse.
Pour le coup, je vais diminuer un peu la valeur parce que je trouve la valeur de flou gaussien un peu trop forte pour cette partie. Donc je vais annuler, CTRL Z, CTRL Z. Je sélectionne à nouveau. Et cette fois-ci, filtre, je descends à flou, ensuite flou gaussien. Je diminue la valeur de moitié, c'est trop aperçu pour voir ce que ça donne. Ça me semble bon. Je zoome pour que vous voyez mieux. Avant la séparation de fréquence, après. Avant, après. Après la technique de séparation de fréquence, on passe à une autre étape de Dodge and Burn. Cette fois-ci, c'est pour redéfinir les contours du visage. On va aller dans la liste d'actions que nous avons installée tout à l'heure. On sélectionne Dodge and Burn, on se positionne sur le premier calque et on clique exécuter la sélection. Voilà, comme tout à l'heure, on a notre aide visuelle et on a nos deux calques en dessous, Dodge and Burn. Pour rappel, le calque Dodge, c'est pour éclaircir et le calque Burn, c'est pour assombrir. On sélectionne le petit pinceau et on s'assure que les valeurs soient opacité 50%, flux 10%, lissage 10%. Pour le Dodge and Burn, la méthode de Dodge and Burn globale, j'aime bien commencer par le Burn. Assurez-vous toujours que le masque de calque soit sélectionné et assurez-vous que la couleur de premier plan soit blanc. Donc on ajuste la taille, on ajuste le pinceau. Bon, avant, faites un clic droit, diminuez la dureté à 0%. On ajuste la taille du pinceau en fonction de la zone que nous voulons peindre. On ajuste là, on commence par le nez. Voilà. Je refais le contouring du visage. Voilà. Dans le cou, le principe il est très simple. Je vais juste cibler les parties sombres et les assombrir davantage. Le principe de Dodge and Burn global consiste à juste redéfinir les contours du visage. C'est pour ça que vous allez voir, je suis à peu près les traits déjà préexistants. Dans les parties sombres, comme ici, je les assombris. Ici, sur la joue, en dessous des lèvres. Tout autour du visage. Dans le cou. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je dézoome. Voilà avant et après. On va faire la même chose pour le Dodge. On sélectionne le masque de calque et on essaie de redéfinir et accentuer toutes les parties claires de l'image. On désactive l'aide visuelle et on observe le résultat avant le Dodge et après. Donc pour le résultat d'ensemble, avant, après, avant, après. Donc vous voyez, on a un visage plus défini avec des traits plus marqués.
C'est ça le principe d'un jet burning global. Je vais augmenter un peu plus le trait foncé. Voilà le travail. Après les différentes étapes qui ont précédé, pour compenser et ramener un peu de détail et de netteté dans l'image, j'ai créé une action qui figure dans la liste des actions que vous aurez installées. Donc pour ça, nous allons d'abord supprimer le calque aide visuel. Nous allons glisser ça dans la poubelle. On va sélectionner le premier calque au groupe de calques de la liste. On va sélectionner l'action ajout, netteté et détail et on clique sur exécuter la sélection. Cette action est magnifique. Observez avant, après. J'espère que sur YouTube ce sera visible avant les détails et après. Comme par magie, tous les détails sont revenus. Voilà la toute première image avant et voici l'image après ajout, rajout des détails. Voilà, c'est parfait. Tous les détails de la peau sont revenus. Nous allons passer à l'étalonnage des couleurs. Pour l'étalonnage, on va faire quelque chose de très simple. On clique ici sur créer un nouveau masque de réglage, calque de réglage, pardon. On sélectionne l'outil correction sélective. L'outil correction sélective permet de cibler des couleurs et de leur donner la teinte que nous voulons. Donc, je vais cibler la couleur rouge et faire basculer le cyan du côté négatif. Je vais retirer un peu de magenta, augmenter légèrement les jaunes. Je vais accentuer légèrement le contraste en poussant les noirs des rouges vers le positif. Ensuite, je passe au jaune. Je vais ajouter un peu de magenta dans les jaunes, réduire légèrement les jaunes et augmenter légèrement les noirs pour donner un peu plus de contraste à l'image. L'effet est très subtil. Ensuite, je choisis le calque de réglage balance des couleurs. Voilà. Je vais dans la liste des déroulants, je sélectionne ton clair et c'est tout à votre convenance. L'étalonnage de couleurs est quelque chose de principalement subjectif. Les réglages que moi j'applique ici ne seront pas forcément les réglages qui vous plairont à vous. Donc libre à vous de jouer avec les curseurs jusqu'à trouver des valeurs qui conviennent au mieux à vos yeux. Je vais sélectionner les deux calques que nous venons de créer et je vais les glisser dans cette icône-ci pour créer un groupe de calques. Je vais les renommer. Donc voilà à peu près d'où nous sommes partis et où nous en sommes. Une avant-dernière étape qui va consister à blanchir un peu les yeux. On crée un nouveau calque de réglage, teinte, saturation. On clique sur cette icône-ci, on clique dans les yeux pour pipetter et on va diminuer la saturation, augmenter la luminosité et dans la liste, on va sélectionner le rouge. On va diminuer la saturation des rouges, augmenter la luminosité. On va sélectionner le masque de calque et faire CTRL ou commande I pour inverser le calque. Voilà, une fois que le calque est inversé, on sélectionne l'outil pinceau, on remet tous les paramètres à 100%, on valide, on zoome dans les yeux pour bien voir. Faites un clic droit, remettez la dureté à autour de 30%. On ajuste la taille, on ajuste la bonne taille pour pouvoir sélectionner. On s'assure que la couleur de premier plan est noire et on peint dedans.
Donc si en peignant vous débordez, n'hésitez pas à venir inverser les couleurs, faire passer le noir en premier plan et vous allez pouvoir revenir et peindre toutes les parties qui ont débordé. Il faudrait quand même que tout ça reste réaliste, c'est pour ça que j'évite de le rendre trop blanc. Voilà, là on a des yeux humains. Je vais renommer ça en yeux blancs. Pour donner un peu plus de vigueur et de contraste à l'image, cliquez sur calque de réglage, on sélectionne niveau. On prend le curseur de droite, on le pousse vers la gauche et on prend le curseur de gauche, on le pousse vers la droite. On le nomme contraste. Avant, après le contraste. Avant, voilà d'où nous sommes partis et après. Je zoome dessus. Voilà, tous les détails sont maintenus. Avant la retouche et après la retouche. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous l'avez appréciée. Vous connaissez déjà la chanson, likez, abonnez-vous et partagez. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sera postée sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris de nouveau et n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur tous les points d'incompréhension que vous avez pu rencontrer tout au long de la vidéo. J'ai par ailleurs créé un groupe WhatsApp totalement gratuit que vous pouvez intégrer et dans lequel vous pourrez solliciter mon aide et ceux des membres du groupe. Le lien se trouve en description.